Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo sur l'univers de la légende de Tshima et il y a de fortes chances que je vous ai débloqué quelques souvenirs. Il y a beaucoup de choses intrigantes dans le monde de Tshima et des mystères aussi, bien évidemment. J'aimais tellement cette série, les gars. J'ai des headcanons et tout, hein. Et en me replongeant dans cet univers, il y a quelques jours de cela, je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai fait aucune vidéo sur cette série incroyable? Genre, c'est vraiment une série que j'ai adorée, mais pourquoi je n'ai jamais fait de vidéo sur YouTube? Eh bien, il est temps pour moi de réparer ce tort. Et le premier sujet que je souhaitais vous exposer sur cet univers concerne un personnage jamais vu dans la série, ni même jamais mentionné, la mère de Laval. Dans de nombreux médias promotionnels de Tshima, il semble que les hommes représentent plus de 90% de la population des tribus de Tshima. 10% de femmes, ça fait pas beaucoup, hein? Les lions ne comptent qu'une seule femme confirmée, Layla, et elle est née il y a 1000 ans. N'ayant que des mâles, dans les autres tribus, les mâles et les femelles se ressemblent plus ou moins. Comment les lions font pour se reproduire? Les gens derrière la série avaient-ils la flemme d'animer des sprites différents ou quoi? Je suppose que c'est le cas, oui. Moi, personnellement, je pense que les lionnes existent bel et bien dans Tshima, mais qu'elles ne sont tout simplement pas des guerrières, quoi. Enfin, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Les gars au combat, les filles en retrait, c'est un peu sexiste, hein. Même totalement, si vous voulez mon avis. Et c'est pourquoi beaucoup de gens croient à la théorie selon laquelle les lions naissent par le chi, ce qui se serait passé avec Laval, qui n'aurait pas de mère du coup. Alors oui, d'un sens ça peut se tenir, mais pour être honnête avec vous, je n'ai jamais aimé cette théorie. Je trouve le concept un peu trop facile. Utiliser le chi pour expliquer ça, pour moi c'est trop facile et je le trouve un tantinet ridicule aussi, pour être honnête. Pour moi, Laval a bel et bien une mère, mais dans ce cas, que lui serait-il arrivé? Eh bien, c'est simple, elle est très probablement morte. C'est même certain selon moi. Je pense qu'elle est morte après avoir mis son fils au monde suite à une maladie qui ne touche que les femmes enceintes. Ce qui pourrait également expliquer le manque flagrant de lionnes et de personnages féminins notamment. Parce que la seule maman de cet univers que nous connaissons, c'est Krunket. Enfin, il y a aussi Mola, mais vous saisissez ce que je veux dire. C'est une explication comme une autre, et puis, honnêtement, ça peut expliquer le manque flagrant de personnages féminins dans l'univers de Tshima. Laval et la Gravis n'ont jamais parlé d'elle. Peut-être parce que c'est douloureux pour la Gravis d'en parler. Des fans pensent qu'elle a été bannie de Tshima pour une raison inconnue, à la manière de l'Avertus en gros. Et honnêtement, j'y crois moyen. Qu'aurait-elle fait exactement? Pour moi, c'est pas logique. Genre, ce serait répétitif avec la situation de l'Avertus pour le coup. La mère de Laval, que je vais appeler Léona parce que c'est le nom le plus courant que l'on donne à ce personnage, est définitivement morte en mettant son fils au monde. Toujours selon moi. Et pourtant, ça paraît assez logique qu'elle soit morte. Et cette lionne, qui est un produit officiel Lego, n'apparaît pas dans la série, mais c'est la deuxième lionne de la tribu lion que nous connaissons. Elle n'est pas nommée ni rien, et j'ai imaginé qu'elle pouvait être la reine Léona. Voyez-vous, dans mon headcanon, elle était avant tout une guerrière en plus d'une reine. Cela n'explique pas le manque flagrant de lionnes, mais pour moi, elles existent clairement. Déjà, Layla existe, et ce produit officiel, qui certes n'apparaît pas dans la série,
peut être considéré comme canonique. Et puis, autre headcanon que j'ai, je pense qu'il y a également des lionnes à crinière dans la tribu lion, car oui, les lionnes à crinière existent dans la vraie vie, tout comme les lions sans crinière. Exactement, je vous invite à faire quelques recherches. Donc, que doit-on retenir de tout ça, les amis? Eh bien que l'équipe derrière la série Lego Tchima a eu la flemme d'animer des lionnes à proportions différentes des mâles. Voilà tout. Et bien sûr, un problème d'écriture évident. C'est tellement chelou que, dans la série, Layla soit la seule lionne. Tout ça pour en faire le love interest de Laval, alors que Eris était juste là? Quoi? Ça se sentait que c'était forcé. J'aime bien Layla, hein, mais ce couple ne rime à rien selon moi. Laval aurait été mieux avec Eris. Enfin ça, c'est un autre débat. Je sais pas si j'en ferai une vidéo. Le débat des chips. Me lancer dedans, c'est un problème. Mais peut-être que j'en ferai une vidéo, qui sait. Enfin, que pensez-vous de tout ça, les amis? Qu'est-il arrivé à la mère de Laval? Existe-t-elle? Pourquoi y a-t-il si peu de lionnes dans cet univers? De quoi voulez-vous que je parle la prochaine fois dans le monde de Tchima? En fait, il se trouve que j'ai pas mal d'idées concernant cette série. Mais si vous en avez d'autres, je suis preneuse, hein. Plus j'ai d'idées, mieux c'est. Donc, je vais officiellement vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être qu'effectivement, je vous ai débloqué quelques souvenirs. Peut-être que ça vous a donné envie de redécouvrir la série. En tout cas, si c'est le cas, je suis heureuse. Enfin bref, voilà, ça me rappelle des souvenirs et j'aimais tellement ça à l'époque. Et l'une des meilleures séries d'animation que j'ai pu voir, ouais, clairement. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur cette théorie, si vous pensez que la mère de Laval existe, ce qui est arrivé, pourquoi il y a si peu de lionnes, si peu de personnages féminins aussi, parce que bon, l'explication de la maladie qui touche les femmes enceintes, c'est peut-être un peu trop facile, mais ça pourrait expliquer pourquoi il y a un manque flagrant de personnages féminins dans cet univers. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!